Le Saint-Esprit occupe-t-il dans notre ministère la place qu'il occupait dans celui de Paul? Il n'est pas un ministre, pas un membre de l'Église qui n'ait intérêt à le savoir. Il ne s'agit pas ici de savoir jusqu'à quel point on admet la nécessité de l'action de l'Esprit, mais de savoir si pour obtenir sa présence, on lui donne la proportion de temps et de vie, de pensée, de foi qu'il réclame, lui, l'Esprit du Seigneur Jésus, sur le trône de Dieu. Le Saint-Esprit a-t-il dans l'Église la place que Jésus entendait qu'il eût? Quand notre cœur s'ouvrira à ces vérités indiciblement glorieuses, quand il reconnaîtra que l'Esprit est la vertu de Dieu, que c'est par lui que le Christ vivait, agissait en nous, et qu'il agit en nous toujours vivant, qu'il est en nous, par sa présence même, le Seigneur est glorifié. Nous comprendrons toute l'importance pour le ministère et pour l'Église d'attendre sans cesse au pied du trône que Dieu nous revête tous de la vertu d'en haut. L'Esprit de Christ, avec son amour et sa puissance, avec sa mort et sa vie, et l'Esprit du ministère. Dès que le ministère sera pénétré de cette vérité, Christ vivant, agissant en nous, il deviendra ce que la tête de l'Église veut qu'il soit, le ministère de l'Esprit. Notre Père, nous te remercions d'avoir institué le ministère de la parole, ce moyen puissant dont se sert notre Seigneur glorifié pour accomplir par le Saint-Esprit son œuvre de salut. Nous te remercions de ce que ce ministère est celui de l'Esprit et de tout le bien que tu as opéré dans le monde par son moyen. Nous te demandons, notre Dieu très saint, que dans ton Église tout entière, tu fasses toujours plus de ce ministère ce que tu veux qu'il soit, un ministère d'esprit et de puissance. Donne partout à tes serviteurs la profonde conviction de tout ce qui leur manque à cet égard. Montre-leur tout ce que leur ministère contient encore de confiance en la chair, de zèle et d'efforts humains et de sagesse de ce monde. Amène tous tes serviteurs à faire place en eux à l'Esprit de Christ, afin que Christ puisse se servir d'eux. Que la certitude d'avoir Christ dans leur cœur, par le Saint-Esprit, leur donne une grande hardiesse de parole, que la puissance du Saint-Esprit agissant dans leur vie tout entière les rende propres à enseigner les autres. Que la puissance divine agissant dans leur faiblesse soit le signe distinctif de leur ministère public. Enseigne tes enfants à attendre de toi, à recevoir de toi ce qu'ils auront à dire aux autres, à te supplier de faire de leur ministère le ministère de l'Esprit, et que la vie des croyants soit de plus en plus celle d'hommes conduits et sanctifiés par le Saint-Esprit. Amen.